finale des cadettes filles au pistolet. Nous allons avoir au poste A du club de Buzancé, Ligue du Centre Val-de-Loire, Estelle Fauchon. Au poste B, elle vient du club du TS Beaumontois, Ligue de Dauphiné-Savoie, Florine Schmisser. Au poste C du club du TS Beaumontois, Ligue de Dauphiné-Savoie, Pauline Néran. Au poste D, elle vient du club de Bully-les-Mines, de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais, Chloé Moxco. Au poste E, elle vient du club de Pontoise, de la Ligue d'Île-de-France, Gabrielle Herriot. Au poste F, du club de Fenouillet, Ligue de Midi-Pyrénées, Lana Duhem. Au poste G, du club de l'APTC Provins, Ligue Île-de-France, Ameline Gomez. Et enfin, au poste H, du club de l'AVT, Ligue Île-de-France, Héloïse Fourré. Eh bien, nous allons assister à cette finale pistolet 10 mètres cadet chez les filles en compagnie de Vincent Geningro à côté de moi pour commenter cette finale. Bonjour Walter, bonjour à tous. Bonjour, donc 551 pour Chloé Moxco sur le match de qualification avec un beau premier résultat, 549 pour Florine Schmisser et Estelle Fauchon avec 548. Voilà pour les trois premières. Une entrée en finale à 543. Donc on espère assister à une belle finale. Vincent? Oui, tout à fait. Un plateau qui a l'air à peu près équilibré. Des filles qui, pour certaines, découvrent certainement l'exercice de la finale. Donc on va voir si cette découverte se passe bien pour elles. C'est toujours difficile pour la première série de finale, chargée. De se présenter devant autant de gens, devant leur club. Donc on leur rappelle 4 minutes 10 pour tirer 5 plombs dans cette première série. Allez, c'est parti avec deux tirs un peu difficiles. Hein, justement, ça a l'air de se lancer difficilement pour chacune des roues, là, oui. Des coups qui partent un petit peu loin avec des 8, des 7. Ouais, pour l'instant, Héloïse Fourré qui prend déjà donc une belle avance finalement, avec un beau 10.0 en premier plomb. Tout à fait, Héloïse qui est bien connue de l'équipe de France aujourd'hui, qui s'entraîne au pôle de Nantes. En effet, des filles un peu en difficulté en ce début de cette série. Héloïse à l'écran justement. Ah non, justement. On s'est partagé hein, pour l'instant. Ça se construit tout doucement. Bon, rien n'est joué, hein. Évidemment, on commence à peine. Et au bout de ces deux plans, c'est Pauline qui prend la première position. Chloé Moxco en deuxième et Estelle Fauchon pour la troisième place. Et c'est pas évident hein, forcément de passer sur un stand final, un changement de lumière, le public derrière et puis la tension, hein, la pression évidemment pour un titre de championne de France. Eh oui, c'est pas rien. Alors on le rappelle, 2 séries de 5 coups en 4 minutes 10 et ensuite du coup par coup avec une élimination pour le dernier tireur à partir du 12e et tous les deux plombs évidemment, le dernier sera éliminé. Et Pauline Néran qui pour l'instant est en tête à la moyenne de ses 3 premiers plombs, qui vient d'en enchaîner 2 jolis, un 9.9, un 10.3. À l'image Héloïse
avec son P8X Fenverbo. Allez, il reste un peu moins de 2 minutes. Et toujours Pauline en tête, suivie d'Héloïse. Pour l'instant, 3 pistolières ont fini leur série. Estelle Fauchon, Florine Schmisser et Chloé Mosco. Ouais, c'est vraiment pas évident, mais bon, voilà. 48-3 pour Pauline. Elle prendra indéniablement la tête de cette première partie. On va attendre les derniers tirs. Estelle Fauchon qui pour le coup est finalement assez bien groupée. En bas à gauche, ça peut peut-être mériter des clics. Après, elle-même pourrait nous dire ce qui s'est passé, mais... Allez, la dernière minute. Bon, les filles qui sont largement dans les temps. Stop. Après cette première série de 5 coups, en tête, Pauline Néran avec 48,3. À la suite du classement, Héloïse Fourré à 1,7 et Mademoiselle Herriot à 0,5. Pour la série de finale suivante, chargé. Tir. Bon, 48,3 pour Pauline Néran. C'est finalement, en cadet de filles, pour... comme je le disais, pour certaines, leur première finale, certainement d'une telle importance, finalement, un score honorable. Hein. Ça peut permettre Tout à fait. de débrouiller. Ah, Lana Duhem, pardon, qui fait un très beau 10,7 en ouverture de cette deuxième série. Voilà, Pauline Néran qui est toujours en tête, qui tire elle aussi, comme Héloïse Fourré avec un P8X Fenverbo. Le reste du plateau est plutôt équipé en ster, hein, ce que je voyais. Oui, beaucoup de sters sur cette série. Lana Schmid, pardon. Et Héloïse sur l'image qui a souhaité filtrer. Un filtre améthyste, le filtre un petit peu passe-partout, on pourrait l'appeler comme ça. Oui, qu'on retrouve beaucoup sur ces finalistes-là depuis le début de semaine. Tout à fait. Qui est très groupé un peu sur la gauche, Héloïse, mais qui reprend quand même la tête après ses 2 premiers plombs. Disons qu'au vu des performances des autres filles, ça semble quand même être la régularité dans des 9, 5, 6, 7, 8 qui peut amener la gagne finalement. Hein. Lana Duhem qui est sur ce genre de performance. Ah oui, joli 10,6. Et oui, forcément, un beau 10.6 qui permet à Lana de recoller tout de suite dans le trio de tête. Elle est en train de faire une belle série là. Pour l'instant à 40,6, il lui reste un plomb, ça peut amener du gros score. Hein. C'est Chloé qui est un peu en difficulté là, sur cette série, qui est à la 8e place. Estelle Fauchon qui a pris un peu de temps à tirer ses premiers plombs, mais bon, elle a encore largement... elle a 2 minutes pour 2 plombs, donc ça offre encore des possibilités sans problème. Voilà, Lana Duhem qui termine à 49,6 cette deuxième série, qui lui permet de recoller un petit peu avec un 92,7. Ça la rattrape de sa première série à 43,1. Oui. Ça peut un peu la protéger des premières éliminations. Voilà, et Pauline qui prend la tête avec ce 46,8, 95,1. À l'image Héloïse. Bien fini. 10,1. Un joli groupement. Allez, on arrive au bout de cette deuxième série. Stop. Après cette deuxième série de 5 coups, Héloïse Fourré est en tête avec 95,5.
À la deuxième place provisoire, Pauline Néran est seulement à 4 dixièmes de la première place. Et troisième place provisoire pour Estelle Fauchon avec 93,4. À partir de cette série, les tireuses tirent au coup par coup toutes les 50 secondes. Pour le coup de finale suivant, chargé. Et à l'issue des 2 prochains plombs, nous aurons déjà à dire au revoir à l'une de ses compétitrices. Et pour l'instant, c'est Chloé Mosco qui accuse quand même un retard de 5,5. Tout peut arriver, bien entendu, mais ça va être un retard peut-être difficile à combler, on va voir. Superbe tir hein, pour Ouais, Pauline Pauline Néran, un 10,7, joli 10,7. Stop. Et Estelle qui avec un 7,5 se retrouve à la 4e place. Pour le coup de finale Ouais. suivant, chargé. Et Chloé qui est un peu décrochée là, hein, 5,1, il malheureusement. reste un plomb. Tir. Ouais, avec un seul plomb, à moins d'une erreur catastrophique d'une des autres compétitrices, ça sera très compliqué. Et même, elle serait toujours en retard pour la suite de la finale. Oh, superbe, 10,8 Ah oui, de encore Lana. un autre 10,8. Ouh, belle série. Ouais, les filles qui retrouvent le chemin du 10. Aïe, dommage pour dommage. Héloïse Fourré. Et après cette première série éliminatoire, vous pouvez applaudir à la 8e place de cette finale, Chloé Moxco. En tête, Pauline Néran avec 114,6 qui a 1,4 d'avance sur Héloïse Fourré. Et troisième place provisoire pour Lana Duhem. Pour le coup de finale suivant, chargé. Alors un petit mot sur Chloé qui prend cette 8e place, qui est du club de Bully-les-Mines, Tir. qui avait terminé première de cette qualification et qui se retrouve après cette finale 8e. Eh oui. C'est difficile. Malheureusement, 2 exercices bien différents. Allez, ça repart pour ce 13e plomb. Oh, encore un beau 10,7 cette fois-ci Stop. de Gabriel Herriot. Pour le coup de finale suivant, chargé. Pour l'instant, Ameline Gomez qui est en danger. Elle a 1,2 points de retard sur Florine Schmisser. 1,2 points, ça peut se jouer finalement. Oui, oui. Sur un plomb, ça peut arriver. Hein. Un beau 10 contre un 9 timide ou un 8 peut-être. Et la tendance s'inverse. À Florine Schmisser qui met un 10,3, donc ça sera impossible de la dépasser. Stop. Et après cette deuxième série éliminatoire, vous pouvez applaudir la 7e de cette finale, Ameline Gomez. En tête, toujours Pauline Néran qui a 1,6 d'avance sur Lana Duhem. Troisième place provisoire pour Héloïse Fourré. Pour le coup de finale suivant, chargé. Et on entend les amis d'Héloïse qui l'encouragent. Et en effet, sur les derniers plombs, Tir. elle s'est peut-être un peu désunie, quelques 8, et elle a perdu en performance. Attention à ne pas prendre trop de retard. Allez, à l'image Pauline qui est en tête, 1,6 d'avance. Et Estelle Fauchon qui était à un seul dixième de sa plus proche concurrente pour l'élimination, mais là avec un 8,7 ça va être compliqué. Oui, Oh. beau 10,6 pour Héloïse. Finalement, on a l'air de lui reporter chance. Elle a retrouvé le chemin du 10, c'est super. Allez, des filles très concentrées. Pour le coup de finale suivant, chargé. Tir.
5 dixièmes de retard pour Estelle. Avant ce 16e plomb qui sera déterminant pour savoir qui sortira à la 6e place. Entre Gabriel Herriot et Estelle Fauchon principalement. Aïe. Non, Estelle Fauchon qui malheureusement ne passera pas certainement. Stop. Après cette nouvelle série, vous pouvez applaudir à la 6e place Estelle Fauchon, 145,9. En tête du classement, toujours Pauline Néran qui a 1,1 d'avance sur Lana Duhem. Et toujours à la 3e place, Héloïse Fourré. Pour le coup de finale suivant, chargé. Alors Estelle qui nous quitte fait partie du club de Busancé Tir. et était rentrée 3e dans à l'issue de la qualification. Et on est parti pour le 17e plomb, Vincent. Et oui, je le 10.1 de Lana Duhem, toujours à la recherche de la première place. Ouais. Florine Schmisser qui va prendre du retard sur ce 7.5 malheureusement. Pour le coup de finale suivant, chargé. Et Pauline qui conserve 5 dixièmes d'avance sur Lana. Tir. Pauline qui fait une finale très régulière. Tout à fait. Pas de grosses fautes, mais de jolis neufs et qui lui permet justement d'emmagasiner des points d'avance. Et on le Quelques remarque, dixièmes. je l'avais pas bien remarqué non plus, mais c'est Lana Duhem là qui est très régulière, hein, des belles séries là. Tout à fait. C'est ce qui lui permet de vraiment coller à Pauline. Elles vont toutes les deux vraiment se battre pour la première place actuellement. Stop. Après cette nouvelle série éliminatoire, vous pouvez applaudir la 5e place, Florine Schmisser. En tête, Lana Duhem prend la tête, prend la première place provisoire. Ah non, elles sont à égalité. Elle est à égalité avec Voilà. Pauline Néran. Les deux tireuses sont à 170,9. Et 3e place provisoire pour Héloïse Fourré. Pour le coup de finale suivant, chargé. Et là, Tir. la pression va monter parce que maintenant on va déterminer qui aura des médailles et qui malheureusement repartira à la plus mauvaise place, la 4e. Donc Exactement. tout peut arriver. Vincent, avec un beau duel en tête pour le moment entre Lana et Pauline. oh oui, confirmation encore de Lana Duhem, c'est beau, 10.4. Oui, mine de rien, sur le plomb qui vient de se dérouler, un point d'écart entre les deux. Hein. Oui, sur un plomb, en effet. Et Gabriel qui est à la 4e place pour le moment, à 1,1 d'Héloïse. Pour le coup de finale suivant, chargé. Et Gabriel Herriot, voilà, un 1.1 qui peut profiter d'une erreur d'Héloïse qui vient de commettre un 8.2. Donc vraiment rien n'est encore joué sur ce dernier plomb. Allez, à l'image Pauline. Ah, Ouh là là, non, 6,5. ça passera pas. Gabriel Stop. qui va nous quitter à la 4e place. Et donc, vous pouvez applaudir, après cette série, Gaël Herriot qui prend la 4e place de cette finale. En tête, toujours Lana Duhem qui a 1,6 d'avance sur Pauline Néran. Et Héloïse Fourré toujours à la 3e place provisoire. Pour le coup de finale suivant, chargé. Et Vincent, maintenant nous avons notre podium. Et tout à fait. Alors nous n'avons peut-être pas encore l'ordre, mais Tir. Lana, Pauline et Héloïse repartiront avec une médaille sur ce championnat. Tout à fait. Pour Lana l'instant- du club de Fenouillet qui est en tête Ouais, pour l'instant, elle fait preuve d'une exceptionnelle régularité. Oh là là, encore un et qui 10.4. Non, continue vraiment, c'est sur du sa très, lancée très avec bon un niveau. beau 10,4. Mais c'est du très très haut niveau. Stop. Héloïse qui est en difficulté là après ce 7,4, Ah 5 oui, points ça d'écart va être, Pour le derrière coup de Pauline. finale suivant,
Chargé. Ça va être difficile Ça va pour être quasiment Héloïse. mission impossible, 5 points à rattraper. Oui. Tir. Surtout que Lana et Pauline offrent un beau spectacle de Tout à haut fait, niveau, ouais. avec des scores quand même assez élevés. Ouais. Comme je le disais, pour des cadettes qui, pour certaines, découvrent les grands événements comme celui-ci. Oh, encore, franchement. Elle la veut, hein, ça se voit. Et elle va pouvoir bénéficier en plus de cette erreur de Pauline Néran. Stop. Ouais, ça suffira pas malheureusement. Et nous avons notre médaille de bronze avec Héloïse Fouret. Et donc, Bravo, elle. vous pouvez applaudir la médaille de bronze de cette finale carabine pistolet K des filles, Héloïse Fouret. 204,6. Ouais. Malgré tout, elle a l'air déçue, elle a l'air de s'en vouloir. Un peu Donc, déçu, en oui. tête, Lana Duhem, deuxième place avec 4,5 de retard. Pauline Néran. Pour le coup de finale suivant. Chargé. Tir. Allez, les deux derniers plombs de cette finale, cadet filles. Et oui, et Lana Non. qui gère son avance. Ouais. Pauline en difficulté depuis quelques plombs là, Tout à fait. Pour le coup de finale suivant. Chargé. qui avait fait preuve d'une belle régularité jusqu'à présent et qui sur ses derniers coups Tir. a du mal et qui se retrouve à 5,1 de Lana maintenant. Autant dire que ça va être compliqué pour elle. Mais mine de rien, ça demande une grande énergie. 24 Ces plombs derniers plombs. sous une extrême tension. Et c'est fait. Et voilà, nous Stop. avons notre podium, Déchargé. Vincent. Les résultats sont définitifs. Et donc, vous pouvez applaudir la nouvelle championne de France, Lana Duhem. Deuxième place pour Pauline Néran avec 205,5. Et Louise à la troisième Donc place. on va procéder aux photos, à l'interview pour Lana dans 2 secondes. La Duhem qui a vraiment produit une finale de Bravo, haut mesdemoiselles, niveau, de haute pour, volée pour sur cette, ces belle 10-15 finale. derniers On plans. voit que Lana Duhem Impressionnant. a fini. On voit que Lana Duhem a fini avec un peu d'avance. Et Pauline, où elle est Pauline? Pauline Néran. Pauline, cette deuxième place, ça te fait plaisir? Oui, parce que c'est difficile pour le match, mais là, ça va. La finale, c'était bien. On sent qu'il y avait... On recommence, excusez-nous. On sent qu'il y avait beaucoup de stress pour toi là, non? Oui, parce que d'habitude, les finales, j'ai du mal, mais là, c'était bien. C'était bien? Ça va te servir plus tard? Oui. Bon, c'est parfait. En tout cas, bravo à vous toutes. Et on a Lana qui arrive On a vu pour Pauline une petite interview. très émue. Lana, ton sentiment après ce premier titre de championne de France? Je suis contente parce que l'année dernière, le mental avait lâché, donc j'avais fini deuxième. Mais j'ai fait une finale difficile, mais après, je suis remontée et voilà, ça valait le coup. Le dernier plan avec 5 points d'avance, tu étais un Ouais. peu plus détaché? Oui, un peu plus tranquille, ouais. Ouais. En tout cas, bravo à toi. Et on vous attend après pour la remise des médailles. Bravo. Merci Vincent pour avoir commenté cette finale. Les 3 premières, s'il vous plaît. Lana, Pauline et Héloïse. Est-ce que vous pouvez revenir 2 secondes, s'il vous plaît, pour qu'on fasse les photos? Lana, Pauline et Héloïse, s'il vous plaît. Héloïse, merci. Merci beaucoup Walter, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et à très bientôt pour les prochaines finales. À bientôt.